Salut à tous, pour vidéo concernant le Barça. On va faire le point sur toutes les dernières informations concernant le mercato parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer, je vous demande vraiment de mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. Ça fait très longtemps que je l'avais pu demander, mais à chaque fois que vous le faites, ça m'aide à faire progresser la chaîne tout simplement. Et l'objectif, c'est vraiment de viser les 100 000 abonnés. Donc maintenant, par rapport à la vidéo, on parlera tout d'abord du deal CVC et ensuite des joueurs qui pourront rejoindre le club. Alors par rapport au deal CVC, comme vous le savez, la Liga serait prête à offrir 280 millions d'euros au Barça. Une grosse part de cette somme pourrait permettre au club donc de faire des gros transferts et d'acheter des joueurs. Après, le reste ne sera pas forcément que pour ça, notamment par rapport aux dettes, les infrastructures, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça est de plus en plus décidé à signer le deal et on parle d'une réunion qui serait très proche donc d'arriver pour clôturer donc le deal CVC. Et honnêtement, je trouve ça quand même très bien. Moi, je le dis, pour que le Barça fasse un gros mercato, faudra signer le deal CVC. Il y a plusieurs conditions à cocher, mais c'est l'une des plus grosses, bien évidemment, et je pense réellement que ça va beaucoup aider le club. Et je pense surtout qu'ils se sont rendus compte que sans le 10 CVC, ils ne pourront pas faire plusieurs gros transferts. Il faudra beaucoup plus se limiter. Et quand on sait que les clubs comme City, Liverpool, même le Real Madrid, qui risquent encore de faire un gros mercato, commencent vraiment à prendre de l'avance sur nous en termes d'effectifs, et qu'aujourd'hui on a Xavi qui est vraiment un super coach et qui a des très belles idées, qui pourrait relever la tête du club, tout simplement la tête de l'eau du club, eh ben, il faut faire un gros mercato. Et du coup, pas mal de noms sont sortis. On va faire un petit résumé de ce qui se passe. On va commencer par Azpilicueta. Je sais très bien que c'est un joueur qui ne fait pas forcément rêver et que beaucoup de gens ne veulent pas le voir au Barça. Maintenant, pour moi, c'est un joueur quand même qui est un peu trop sous-coté parce que déjà, par rapport à son caractère, c'est déjà un joueur qui a beaucoup de leadership. Il est capitaine de Chelsea depuis des années. En dehors de ça, c'est un gars qui a vraiment une excellente réputation dans tous les clubs où il a joué. Comme quoi, c'est vraiment un gros bosseur et qui travaille à fond donc, sur son physique. Mais sinon, on peut dire que c'est un joueur quand même très complet qui peut jouer latéral gauche, latéral droit, défenseur central, dans une défense à 2, comme dans une défense à 3. Donc il peut quand même dépanner la même jouer en tant que piston côté droit comme côté gauche à Chelsea. Donc on voit qu'il peut vraiment jouer à plusieurs postes et que sinon, à part ça, défensivement, je trouve quand même qu'il est assez solide. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que selon moi, ce n'est pas le joueur qu'il faut. Je pense que c'est pas le profil adéquat. En plus de ça, si jamais il vient, c'est pour remplacer Sergio Dest. Et je suis vraiment pas d'accord. Je pense pas du tout que ce soit le même profil. Et puis même, je pense que Xavi voudrait peut-être un latéral droit qui pourra rentrer un peu plus dans le jeu, ou bien un latéral droit qui fera donc une défense à 3. Il veut un joueur en fait côté droit qui peut occuper plusieurs rôles. Mais ça, pour moi, c'est Mazraoui qui peut parfaitement le faire. Et j'en ai parlé sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo très récemment. Donc pour moi, c'est Mazraoui qui doit venir. Aspilicueta, c'est un joueur, comme je dis, que j'aime bien. Mais pour moi, c'est pas le joueur qu'il faut au Barça, tout simplement. Le second joueur qu'on parle énormément en ce moment, c'est Grimaldo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça veut vraiment se renforcer au poste de latéral gauche. Et du coup, ils ont pensé donc à Grimaldo depuis un long moment. Mais selon Gérard Romero, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très proche d'être fait entre le Barça et Benfica pour Grimaldo, parce que lui, il veut revenir au Barça, parce que n'oubliez pas qu'il était formé à la Masia. Mais en dehors de ça, Benfica demanderait seulement 10 millions d'euros. Alors ça, je sais pas trop si on peut y croire ou non, ça paraît quand même très faible comme somme. Maintenant, faudra voir vraiment si c'est véridique ou non, parce que si jamais c'est vrai, il faut le faire tous les jours selon moi. Alors déjà, comme vous savez, je déteste Jordi Alba. Personnellement, par rapport à sa mentalité, par rapport à son niveau de jeu, par rapport à ses qualités défensives comme offensives, pour moi, il a trop peu de qualité pour évoluer à ce poste-là. Et puis mentalement, pour moi, il est beaucoup trop faible. Donc du coup, peu importe qui ramène le Barça, on parlait des fois de Sosa ou bien le latéral gauche en Liga, je ne sais même plus comment il s'appelle, des joueurs que je ne connais pas du tout, peu importe qui vient, je serai content. Alors Grimaldo, c'est pas un joueur pour moi excellent, mais c'est un joueur qui pourra certainement plus apporter que Jordi Alba. Je suis persuadé là-dessus, et pour moi, ça pourrait que renforcer l'équipe. C'est un véritable défaut. Quand on regarde dans les gros matchs, Jordi Alba, à chaque fois, il coule. Donc pour moi, si le club peut se renforcer à ce poste-là, c'est primordial et c'est l'une des priorités même du mercato. Ça, il faut bien le prendre en compte. On va passer maintenant à Alessandro Martinez. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas trop répéter ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça est très chaud. C'est leur priorité en défense. Et c'est possible que le Barça inclue un joueur en échange, parce qu'il y a pas mal de jeunes quand même qui intéressent l'Ajax. Donc on verra bien ce qui se fera là, par rapport à Alessandro Martinez. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut beaucoup apporter,
qu'il a un gros avenir. Maintenant, pour moi, c'est pas le défenseur idéal, c'est pas vraiment lui qu'il nous faut en priorité. Il y a d'autres joueurs peut-être qui seraient plus intéressants. Il faudrait peut-être plus un joueur bien plus confirmé du coup à ce poste-là. Et pour moi, ça reste quand même un petit pari. Il a quand même une bonne cote sur le marché, donc du coup, si tu prends Lisandro Martinez, tu vas quand même déposer une belle somme et je suis pas persuadé que ce soit rentable, en tout cas pas à court terme, alors que le Barça a de très grosses lacunes en défense. Donc du coup, il faut pas prendre de risques là-dessus. Si tu mets de l'argent, il faut vraiment être sûr qu'il y a un gros apport qui arrive directement, ou en tout cas très vite. Avec Lisandro Martinez, on ne sait pas forcément si ça va matcher directement. On pense que oui, et avec Araujo, on imagine quand même une bonne complémentarité. Maintenant, la réalité du terrain est quand même différente. Et puis, il va faire le saut entre l'Ajax et le Barça. C'est quand même quelque chose d'assez grand. Il faudra voir s'il confirme ou non. On va passer maintenant à Rafinha, l'ailier de Leeds. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça est vraiment très chaud pour le faire venir. Il voudrait même le faire venir dans le cas où Dembélé prolonge. C'est-à-dire que c'est pas lié en tout cas, c'est pas en mode Dembélé part, donc du coup Rafinha le remplace. C'est même, ils veulent faire les deux dans l'idéal, et Adama Traoré par contre lui n'entre pas vraiment dans les plans de Xavi, ça il faut le prendre en compte. Mais Rafinha pour moi c'est un joueur quand même très intéressant. Comme je l'ai dit, je pense que Anthony est un joueur qui a amené un plus grand potentiel, qui pourra aller plus loin. Maintenant, Rafinha, c'est un joueur qui pourra peut-être plus t'apporter, je sais pas, c'est possible qu'il t'apporte plus sur le court terme directement. Et puis en dehors de ça, économiquement, c'est quand même bien plus raisonnable qu'Anthony, je pense, parce qu'il y a une énorme cote sur le marché, c'est pour ça. Et puis ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Leeds a vraiment un calendrier très chaud en première ligue. Et si jamais ils sont relégués en division 2, ah ben, la clause sera seulement de 25 millions d'euros pour Rafinha. Et à ce prix-là, pour moi, il faut même pas hésiter, il faut même pas réfléchir, il faut le prendre directement. Alors je pense quand même que Rafinha, il a certainement des défauts, qu'on ne les voit pas forcément. Je pense que les gens l'encensent un peu trop. Il faudra voir si vraiment il va directement apporter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le profil colle parfaitement. Et ça fait plaisir que le Barça recrute vraiment le profil avant tout, sans penser au nom du joueur. Et Rafinha, il a le profil parfait pour Xavi. Et je suis persuadé qu'avec Xavi, il pourra beaucoup progresser. À l'instar de Dembélé cette saison, Rafinha a quand même de très grosses qualités. Et quand on voit qu'il arrive à performer à Leeds, qui joue une saison quand même très compliquée, on peut se dire qu'au Barça, sous Xavi, il peut encore faire bien mieux. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour lui si jamais il vient au club. On va terminer avec Robert Lewandowski. Ça fait longtemps que j'en parle, vous le savez maintenant. Alors par rapport à Lewandowski, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes informations. Maintenant, en Allemagne, ils disent quand même que la priorité du joueur, c'est de prolonger au Bayern Munich. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, le Bayern cherche quand même déjà un remplaçant au cas où il quitterait le club. Et pour moi, quand par exemple le Bayern dit qu'il ne sera pas vendu, qu'ils accepteront aucune offre pour le faire partir, je pense pas forcément que ce soit directement vrai, qu'il faut à tout prix le prendre en compte. Je pense qu'ils sont surtout dans une politique où ils veulent augmenter la valeur du joueur, parce que bien évidemment que s'ils disent oui, si jamais Lewandowski ne veut pas rester au club, on va le vendre, ou en tout cas oui, c'est possible clairement qu'il parte, bah, la valeur du joueur va baisser directement. Donc je pense que c'est assez réfléchi par rapport à ça. Maintenant, c'est possible que non, ils veulent clairement le garder à tout prix, mais disons que si Lewandowski ne veut pas prolonger, ils n'ont aucun intérêt vraiment de le garder. Alors certes, il va apporter encore une saison de plus, mais économiquement, ça va être dur pour le club, surtout qu'il faudra quand même un très gros remplaçant. Donc j'ai quand même du mal à y croire. On verra en tout cas, mais Lewandowski, selon moi, c'est le moment pour lui de quitter le Bayern Munich. Je pense qu'il a tout gagné là-bas, il a pété tous les records individuels. Même en championnat, il a gagné 10 fois de suite la Bundesliga. Il n'a pas participé à toutes les Bundesliga, mais en tout cas quelques-unes. En Ligue des Champions, ben, il a fait quand même de très beaux parcours, dont notamment une fois où il a gagné la compétition. Je pense vraiment qu'il a fait le tour là-bas. Et si jamais il veut gagner son ballon d'or, il doit quitter donc le Bayern et pourquoi pas rejoindre l'Espagne. On se remet que le Barça et le Real Madrid, ils ont énormément de joueurs qui gagnent le ballon d'or et il aura quand même une chance. Et puis surtout, il faut vraiment qu'il se rende compte que si jamais il rejoint le Barça, le projet prend une autre envergure et la star de ce projet-là sera bel et bien lui. Donc du coup, il y a quand même un gros coup à jouer par rapport à ça. Maintenant, il y a quand même d'autres pistes qui sont étudiées. Si jamais Haaland c'est faisable, je pense clairement que la Porta va plus se rabattre sur lui que sur le Polonais. Bon, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Et là, vous avez clairement les dernières infos du moment. Je vous referai un point quand ça va bouger un petit peu. Si vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.